Il est, n'est-ce pas, le Dieu de gloire, n'est-ce pas, c'est le Seigneur de gloire. En fait, n'est-ce pas, il est le prince de la paix. Et quand on dit prince de la paix, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, il est l'essence, n'est-ce pas, de la paix. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas, tu es un artisan et tu es un avocat de la paix et tu t'arranges toujours à ce qu'il y ait la paix autour de toi, n'est-ce pas, lorsque tu es rempli de son esprit. Lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 6, et nous allons partir ensemble dans Proverbe chapitre 6, et je sais que nous revenons beaucoup sur ce passage, certainement parce qu'il est très important, et parce que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela, et ça crée beaucoup de divisions dans des églises. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas, ils ne connaissent pas ce que Dieu est. Ok, dans Proverbe chapitre 6, n'est-ce pas, nous avons vu la semaine dernière ou la semaine surpassée qu'il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Ok, la Bible dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel. N'est-ce pas? Ici, là, on utilise le mot haïr. Ce n'est pas une histoire qu'on dit par exemple que Dieu ne tolère pas. Non, la Bible dit qu'il y a les 6 choses que Dieu est. Ça veut dire que parmi ces choses-là, et il dit même que ça fait, il y a même 7, n'est-ce pas? Et la Bible dit que parmi ces 7 choses-là, il y a l'une des choses qui est, n'est-ce pas, qui est le sommet et le dernier, et ce qui est la finale, c'est celui qui sème des querelles entre les frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien qui passe ton temps à parler mal des membres de ton église, la Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait. Ça veut dire que son âme, ça veut dire que il te déteste. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la Bible dit qu'il hait cela. Celui qui sème des querelles entre des frères. Par exemple, le pasteur peut-être ne vient pas à l'église et tu es le champion pour texter au pasteur tout ce qui s'est passé à l'église de façon négative. Tu ne dis pas au pasteur que les choses se sont bien passées. Tu passes toujours le temps à trouver qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé en pointant les gens dans l'église pour que le pasteur te voit bien et voit que les autres ne sont pas bien. La Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait. Et le mot haïr, c'est un mot fort. On se comprend? Par exemple, tu es le genre de chrétien qui, tu vois peut-être le mari d'une sœur de l'église dans une vente emportée avec une femme. Et tu appelles la sœur de l'église pour lui dire que j'ai vu ton mari dans une vente emportée avec une femme. La Bible dit que Dieu te hait. On se comprend? La Bible dit que Dieu te hait. La Bible dit que Dieu hait toute personne qui crée les querelles entre les frères. La Bible dit que Dieu te hait. Donc c'est très important de comprendre que si tu vois même les frères de l'église, ou tu vois qu'il y a un membre de l'église qui veut tromper l'autre, tu dois trouver la solution qui ne va pas les amener à se cogner la tête. On se comprend? Tu vas trouver, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si tu vois un membre de l'église avec une femme, tu sais que tu as un frère de l'église et tu le vois dans un coin avec une autre femme, et tu prends le téléphone pour appeler sa femme, la Bible dit que Dieu te hait. Parce que en appelant sa femme, parce que tu l'as vu avec une autre femme, c'est pour créer les problèmes entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois donc trouver un moyen sage, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre le problème. Et ça sera d'aller parler au frère, pas d'appeler sa femme pour lui dire. Parce que quand tu le fais, tu crées les problèmes entre deux personnes et la Bible dit que Dieu te hait. Donc tu vois que si tu hais quelqu'un, même si tu pars chez la personne, peut-être la personne te laisse là seulement parce que par politesse. Mais la personne te déteste. On se comprend, la personne te déteste. Et c'est ce que la Bible dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7. Et même 7. Et il dit que parmi ceux-là, celui qui sème les querelles entre les frères. Oh, pasteur, tel a fait comme ça. Pasteur, tu sais, quand tu n'es pas là, la personne s'y fait comme ça. Oh, pasteur, la personne s'y fait comme ça. Et maintenant, le problème aussi, ce n'est pas que les gens viennent te dire à toi qui es pasteur. Et que ce n'est que les autres là que Dieu est. Le problème, c'est aussi toi, le pasteur, qui ne fait rien pour empêcher cela. On se comprend? La Bible dit que même toi, le pasteur là, Dieu te hait.
Parce que tu sèmes. Ça veut dire que tu encourages cela. On se comprend? Même si tu es un père de famille. Ok, tu es en train d'encourager, n'est-ce pas, la pollution de tes brebis. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre sur pied un système pour empêcher que cela devienne une habitude. On se comprend? Parce que la Bible dit que celui qui sème les querelles entre les frères, Dieu le hait. Donc, si tu es quelqu'un qui écoute ce que tel te dit, tu écoutes ce que tel te dit, tel vient te dire que je dis que non, c'est toi qui as raison. L'autre vient te dire, c'est toi qui as raison. Tu n'as pas le courage de dire à l'autre que non, tu as tort. Ou alors, il ne faut pas mal parler parce que tu ne peux pas avoir de problème. Celui se dit que tu acceptes. L'autre dit que tu acceptes. La Bible dit que Dieu te hait.